Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai repris le tarot, ce sera le Laïcirs Tarot avec l'oracle de Laura. Alors on va commencer tout de suite donc par votre énergie intérieure, votre état d'esprit. Pour vous les Capricornes, vous avez eu le 4 de bâton et la roue de la fortune. Donc changement, cap à passer, roue qui tourne par rapport certainement à un engagement, une promesse, un contrat. Peut-être aussi vous pourriez passer un cap pour aller vers des fiançailles, vers un engagement, un mariage même. Mais aussi, vous pourriez vous faire une promesse à vous-même de peut-être tourner la roue du changement, de passer un cap. Ça peut être ça, ça peut être aussi comment dire, avoir un sentiment d'appartenance dans une communauté, dans un groupe, qui vous permet de passer des caps, de faire des changements dans votre vie aussi. Et puis aussi, vous pourriez tenir, faire à ce que qu'on puisse compter sur vous, en fait, à être quelqu'un de parole, quelqu'un qui tient ses promesses aussi. Et ça vous permet peut-être aussi de passer des caps, de faire des changements dans votre vie, hein. C'est peut-être des promesses à vous-même, en fait, aussi, hein. Donc, voilà. Et puis, en force. Alors, en force, qu'est-ce que vous avez? Vous avez eu deux cartes avec le tarot. Vous avez eu la justice et le 3 de coupe et le 8 de denier. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Donc là, en force, vous aurez, alors soit c'est une justice qui vous revient, un équilibre qui revient et qui permet une réconciliation, des retrouvailles, ou peut-être tout simplement de pouvoir faire la fête avec vos amis ou retrouver votre famille d'âme, retrouver aussi peut-être vraiment entre amis proches ou des liens proches. Et puis, ça vous permet de retrouver un équilibre, ou alors il y a quelque chose qui vous revient de droit en fait, ou peut-être aussi une vérité qui permet une réconciliation. Mais ça vous demande peut-être beaucoup de travail sur vous. Ou alors on peut aussi, alors normalement l'esprit d'équipe c'est plutôt le 3 de denier, mais comme là il y a la carte du travail, ça peut être dans le travail qu'il y ait une bonne entente, une bonne association comme ça. Et sinon, bah, si c'est dans le relationnel, vous réconcilier avec des personnes, avec des personnes proches de vous, c'est peut-être, ça vous demande peut-être de prendre un risque, de faire des efforts aussi pour rétablir une justice ou une vérité, hein. Mais en tout cas, ce sera votre force cette semaine. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, les Capricornes, ben, c'est le soleil. Alors, c'est d'être dans la joie, hein. Dans la joie, dans le bonheur, dans la positivité, dans l'entrain, peut-être aussi, on parle aussi de réconciliation, le soleil, hein, d'aller vers une réconciliation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Et il y a celle-ci qui est tombée. Voilà. 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Et la carte de la rencontre, qui parle de coup d'âme, de reconnexion, de rencontre imprévue. Donc moi je pense que là on vous dit de garder un état d'esprit positif, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre avec un homme ou alors une polarité masculine. En tout cas, le roi c'est quand même plus une polarité masculine, mais ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là, hein, un homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Mais voilà, ça peut parler d'une rencontre avec un homme pour les femmes qui écoutent, comme il y a une majorité de femmes qui écoutent quand même. Et il y a peut-être une difficulté. Là, il y a une idée de peser le pour et le contre pour aller vers cette rencontre, où il y a peut-être un équilibre encore à trouver. Mais on vous dit de garder un état d'esprit positif parce qu'on vous annonce de la joie, du bonheur, hein. Alors, l'énergie extérieure qui vient à vous, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui a des arguments convaincants, qui part sans réfléchir, qui prend une décision et qui se lance vraiment sans réfléchir. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir un petit peu,
comment on dit, la langue facile, c'est-à-dire parler, qui a des talents de communication, mais qui peut aussi être très virulent, très convaincant aussi. Là, on peut avoir l'idée aussi de quelqu'un qui peut prendre la fuite. Et là, on a le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui vous arrive rapidement. Peut-être une proposition au niveau du travail. Mais c'est peut-être un peu loin. Il y a peut-être de la distance où ça va vous demander de prendre du recul. Sinon, c'est quelqu'un qui vient, qui veut peut-être vous convaincre de quelque chose, vous faire une proposition, mais c'est peut-être un peu abrupt, un peu rapide. Et là, on a l'idée de bonne santé aussi. Il y a peut-être une idée de prendre du recul par rapport à des personnes qui viendraient peut-être aussi un peu vous attaquer ou vous accuser. Parce que le cavalier d'épée, ça peut être aussi un peu les conflictuel. Donc là, on vous invite peut-être à prendre de la distance avec ces énergies-là qui viennent un petit peu vous attaquer ou essayer de vous convaincre de choses ou voilà, une idée comme ça. Je sais pas pourquoi j'y retourne. Alors, la deuxième énergie extérieure, c'est le 4 d'épée et encore le 3 de coupe. Célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc là, je pense que c'est plus une énergie qui va vous habiter, on va dire. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir un moment où vous allez ressentir qu'il y a un moment où il va falloir faire une pause, un temps de guérison avant de peut-être célébrer quelque chose. Ou alors pour pouvoir réussir à maîtriser vos émotions dans une situation, dans toutes les situations. Là, il y a vraiment peut-être un temps de pause, de guérison et de réflexion qui peut être imposé. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous et peut-être pour célébrer quelque chose, mais il y a peut-être des idées obsolètes encore, peut-être quelqu'un qui s'accroche à des principes un peu obsolètes aussi. Alors, votre surprise pour cette deuxième quinzaine, vous avez le page d'épée. Donc là, je pense que vous allez découvrir une nouvelle idée, une nouvelle information, mettre le doigt sur quelque chose ou faire une enquête, peut-être aussi chercher à vous renseigner sur quelque chose. Il y a aussi l'idée d'avoir beaucoup de réflexions, que ça cogite beaucoup, qu'il y a plein d'idées, plein de nouvelles idées aussi. Peut-être aussi la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une nouvelle formation. Ensuite, vous avez eu la reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Silence radio, pas de communication, blocage, un jour à une semaine, rapidité des événements. Donc là, vous allez peut-être chercher un nouveau moyen, peut-être de soit faire tomber le masque de cette femme, de cette polarité féminine, qui est en silence radio, où il y a un blocage. Peut-être aussi le 4 d'épée, on peut vous bloquer aussi, on peut vous empêcher peut-être de célébrer. Vous avez peut-être envie de célébrer quelqu'un, mais c'est bloqué. Et là, et si c'est vous, cette reine d'épée, alors vous allez peut-être effectivement rester dans le silence, dans la non-communication pour réfléchir ou le temps de faire des recherches, le temps de vous interroger, de réfléchir ou de trouver une bonne idée pour peut-être écouter vos intuitions, réussir à mieux écouter vos intuitions ou voilà. C'est la surprise. Ou alors vous allez découvrir quelque chose de nouveau qui fait que vous allez vraiment rester dans le silence et dans vos masques. Allez, on va regarder maintenant avec un autre jeu. On va prendre l'oracle des rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand pour voir en général qu'est-ce qui vient à vous sur cette deuxième quinzaine du mois de mai. Oh là, ça pleut chez nous, c'est le déluge. Le déluge. Allez. Les énergies pour les Capricornes. Alors, on a la carte de la consultante. Donc ça, c'est vous, surtout si vous êtes une polarité féminine. Si vous êtes une polarité masculine, ça peut être la personne en face de vous. Ouais, alors on a encore le livre. Donc, il y a vraiment une idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire peut-être une nouvelle formation ou alors de découvrir un secret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bon, là, il y a effectivement la tour qui tombe. Donc, il y a l'idée de s'isoler, de se renfermer sur soi-même, peut-être. Alors, soit concernant un problème d'argent, soit concernant
Une personne peut-être plus âgée que vous, un homme, là c'est l'ours, c'est l'homme plus âgé qui peut avoir une aisance financière. Ouais. Donc là, il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein. Il y a une autre femme là qui rentre en ligne de compte, ou bien vous apprenez une nouvelle connaissance, une nouvelle formation. Ça peut être la formatrice par exemple, et ça peut être quelque chose qui vous permet, qui va vous permettre d'avoir des nouvelles rentrées d'argent ou une nouvelle rentrée d'argent. Ça peut être aussi la banquière qui vous informe de quelque chose ou quelqu'un qui est en lien avec l'argent, hein, parce que l'ours c'est l'argent, c'est la banque. Ça peut être aussi quelqu'un, un homme, aussi un papa qui a une bonne situation financière. Là il y a les poissons, donc il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent quand même. Peut-être même quelque chose qui vous permet de tout recommencer à zéro, ou alors vous coupez avec... soit avec cet homme plus âgé, ce papa qui a une aisance, qui a une bonne aisance financière, une bonne stabilité au moins déjà, avant d'avoir forcément une certaine aisance financière, ou alors vous coupez avec une certaine façon d'agir par rapport à l'argent aussi, ou une façon de penser par rapport à l'argent. Je vais remonter un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux toutes les cartes. Et là, il y a quelque chose qui arrive par hasard aussi là, hein. Donc effectivement, une information qui vient par le biais d'une autre femme. Voilà, en tout cas, si vous êtes un homme, il y a deux femmes, donc il y a peut-être des secrets dévoilés aussi. Il y a peut-être une relation secrète aussi, puisque c'est quand même la carte de la maîtresse qui est dévoilée par hasard, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Alors la dernière, s'il vous plaît. On a le bateau. Donc le bateau, ça part donc de déplacement, de voyage, euh, de voyage intérieur aussi. Bon là sur cette ligne, on peut parler aussi de rentrée financière grâce à une administration, une réussite. S'il y a un conflit aussi au niveau administratif avec des documents, là on peut parler de ça qu'avec une femme. Ça c'est possible aussi, et puis là ça peut vous apporter un déplacement, ou alors peut-être même aussi de quitter une situation, quitter quelque chose. Là il y a le bateau, c'est le fait de partir, de s'éloigner aussi. Là on peut aussi parler, si on est dans le relationnel, on peut aussi parler d'avoir besoin d'être seul, d'avoir des remontées émotionnelles aussi avec les poissons, hein. Des émotions qui viennent vraiment du plus profond de vous-même, et puis qui en fait soit va vous demander de vous intérioriser, de faire peut-être un voyage intérieur, ou bien ça sera parce que vous allez faire il y a une coupure là, peut-être se couper du monde pour faire ce voyage intérieur par rapport à ces émotions qui remontent avec cette information concernant cette femme. Là, on peut avoir un document, hein, qui vous annonce une rentrée d'argent par hasard, hein. Là, vraiment, hein, c'est fort possible. Là, on peut parler aussi de s'isoler d'une femme, de couper, hein, avec une autre femme aussi. Ouais, là aussi, on peut parler d'une distance, hein, à prendre par rapport à ces deux femmes. Voilà, en d'autres paquets, il y a quoi? Alors, il y a l'encre, quelque chose qui, peut-être des souffrances qui duraient depuis trop longtemps. Et là, vous êtes conseillé, guidé pour aller vers un homme. Et là, vous aurez du bonheur, un nouveau départ, avec un cercle amical ou qui s'officialisera dans le bien-être. Une belle transformation, l'amour. Beau, c'est beau là, hein. Bon, il y a des tensions et des épreuves peut-être quand même encore, hein. On parle d'âme sœur avec les chouettes, ou de discussions, de sagesse, de discussions enrichissantes et de sagesse, ou de discussions la nuit aussi. Ouais, des discussions profondes, ou alors ça vous fatigue. Peut-être aussi, vous dormez peut-être pas assez la nuit. Ouais, il y a des écrits là, hein. On parle de guérison, d'espoir, sur la trahison, les tensions, les disputes avec un homme, opportunité, chance de faire tomber les masques, de faire un choix. Voilà, c'est magnifique, hein. Bon, allez, on va pas faire tout le paquet non plus, mais c'est très beau pour la suite. Alors, ah bah j'arrive pas à les ranger, bah d'accord. Allez, on va regarder pour le sentimental.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la carte sincérité. Donc là, il y a des communications sincères, des écrits sincères. Il y a la carte routine qui tombe. Donc là, il y a on se pose peut-être la question, est-ce qu'il y a une petite habitude, des échanges qui commencent à s'installer aussi? Est-ce qu'on a envie de garder cette petite routine ou est-ce que peut-être ça vient un petit peu perturber notre routine? Il y avait peut-être une idée de vous consacrer à votre réussite professionnelle ou à votre réussite personnelle, ou bien on vous dit peut-être aussi d'être sincère avec vous-même par rapport à vos routines habituelles, votre quotidien. Est-ce que ça vous permet de créer votre réussite aussi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ne veut pas venir, hein. Ça a du mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas bousculer un peu votre routine habituelle pour créer votre réussite? On a transformation, une belle transformation là qui va s'opérer, qui va venir. Ou peut-être la possibilité de vous transformer intérieurement. On a vœu exaucé, solution. Bon, c'est beau là, ça annonce de belles choses aussi. Il y a un vœu qui s'exauce grâce à une transformation. Vous avez peut-être trouvé du coup une solution. Alors ça tombe à l'envers. Instabilité. Donc là, on vous dit qu'il n'y aura plus d'instabilité. Parce qu'elle est tombée à l'envers. Et là, on a frein ou aide, amour propre. Alors, il y a peut-être un problème d'ego, de peur. Là, il y a quelque chose que vous mettez des freins, mais... Alors, je pense pas que ça vous aide. Ce qui vous aiderait, c'est peut-être d'acquérir ou d'aller vers plus d'amour propre pour vous, ou bien de lâcher l'ego, parce qu'il y a peut-être trop d'ego et ça vous freine. Et puis plutôt d'aller vers l'amour propre pour vous, ou peut-être que ce vœu exaucé, cette solution, elle va vous aider pour retrouver de l'amour propre, de l'estime de vous. En d'autres paquets, on a bloqué pour travailler, bouleversement, communication, réorientation, engagement, entente, victoire d'un trio, projet et devoir, victoire, régler la toxicité, contrat d'âme, déclaration, célibat heureux, illusion, solitude forcée, maîtrise, relation au miroir, travail d'équipe, changement. Bon, il y a peut-être, je crois qu'il y a quand même on sent quand même l'idée de plusieurs personnes quand même dans une relation. Donc, mais là, je pense qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui va peut-être arriver, qui va peut-être vous bousculer votre routine, mais qui sera une belle possibilité, une belle solution de sortir de l'instabilité. Ou alors on vous dit aussi de créer votre réussite pour sortir de l'instabilité. Et il y aura une belle transformation par rapport à l'amour-propre, à votre amour-propre. Ouais, c'est fort possible. Allez, on va regarder la suite. On a carrément l'orage. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça tonne très fort. Allez, on va demander, pensez à une personne pour laquelle vous pensez, ou vous avez dans le cœur, je vais y arriver. Et puis on va regarder ce que cette personne pense de vous, souhaite avec vous. Alors, ce qu'elle ressent pour vous. Allez, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Évolution. Donc, il y a quelque chose qui est en évolution. C'est des excuses. Alors, il y a quelqu'un qui dit non, ou qui dit qu'il peut pas, mais c'est des excuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, les messages de leur crush, la personne qu'ils ont dans le cœur. Alors, on a, elle te cache une vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coup de foudre. Hop là, c'est à peu près. Coup de foudre. Mais manque de confiance en lui ou en elle. Oh là, on en a beaucoup là. Bon. Timidité. Help me, aide. Il ou elle a besoin d'aide et âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur, mais cette personne manque de confiance.
Elle vous cache une vérité. Je pense que c'est pas quelque chose de négatif vu les autres cartes qui sont tombées. C'est certainement que il a peut-être des difficultés à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Mais parce qu'il y a de la timidité, mais c'est un lien d'âme sœur. C'est un lien très fort. Et dans le dos de paquet, bah vous lui manquez. Voilà. Allez, on va regarder les énergies du masculin et du féminin. Allez, pour vous les Capricornes. Allez, pour les personnes, pour les féminines ou pour votre polarité féminine aussi, hein, vous pouvez, ça peut vous parler pour les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Féminine guidée. Je me sens guidée par la source. J'ai foi en moi. Bien, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, féminine, belle. Je me sens belle. Je prends soin de moi et de mon corps. Alors, magnifique. Féminine, intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Féminine, zen. Je suis zen et je reste calme et sereine. Allez, la dernière. Ah bah, il y en avait plus pour le coup. Ah, féminine, colérique. Je t'en veux terriblement. Je suis énervée. Je n'arrive pas à me calmer. Et féminine, forte. Je suis forte et courageuse. Je suis prête à surmonter les défis. Ah, il y en avait une autre que j'avais pas vue. Féminine jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi. Je suis jalouse de celle-là en particulier. Bon, bah, vous en avez plus que les autres signes. Allez, on va regarder pour les Capricornes, pour la polarité masculine, les énergies pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, ça peut être plusieurs énergies selon. Ça peut aller sur plusieurs jours, hein. Oh là là, ça fait un de ces bruits. Ça pète. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît, l'énergie masculine. Alors, masculin, inspiré. Je suis inspiré quand je pense à toi. J'ai plein de nouvelles idées. Bon, bah c'est aussi positif. Il est inspiré, il fait de la création, peut-être l'énergie masculine. Masculin, libéré. Je me suis libéré de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. Bon, c'est beau ça aussi, hein. Alors, quoi d'autre? Masculin romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Hop là, ça saute. Alors elle tombe à l'envers, donc il n'y a peut-être pas plus tout à fait masculin addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à me décrocher. Donc comme elle est tombée à l'envers, c'est peut-être plus tout à fait le cas, où il est peut-être en train de s'en sortir. Alors la dernière, voilà, merci, pareil, elle tombe à l'envers. Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Bon, il y a peut-être encore des difficultés pour modifier vraiment sa vie au masculin de Capricorne. Alors, je vais vous lire le message. J'ai pris un message aussi de l'oracle à haute vibration pour vous, les Capricornes. Alors, cette carte, c'est Entoure-toi de beauté. Ça parle de visiter un beau lieu, de voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde. Amour pour son corps, art, concert, décoration intérieure, s'émerveiller et se connecter à la nature. Le message: la beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs, elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est en toute chose. Elle ne réside pas uniquement de ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste, une harmonie dans le ressenti. Une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne. La beauté est multiforme. Elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Tu es invité à accueillir dans ta vie ce que tu ressens comme beau dans tous les domaines. Tu y as droit, ce n'est pas réservé aux autres. Plonge-toi dedans et fais de ta vie une belle expérience. Il y a une leçon à tirer, la vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Voilà mes belles âmes, je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, j'espère que cette guidance va vous parler, peut-être que j'ai plaisir, peut-être j'espère que j'aurai plaisir plutôt à vous lire dans les commentaires, je vous remercie pour les likes, les abonnements et les soutiens aussi que vous m'apportez, le soutien que vous m'apportez aussi sur les réseaux. Je vous souhaite un bon fin du mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.